c'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Il est 6h54 sur RMC. Et bien sûr, les yeux sont déjà sur ce soir, France-Allemagne. Et vous nous dites que dans quelques années, notre manière de regarder un match de foot pourrait complètement changer. Plus besoin d'écran. Les joueurs courront directement dans notre salon. Ouais. Sur la table basse, voilà, tout simplement. On n'aura plus besoin de télé, non, ce sera ringard la télé. Non, on utilisera alors ce qu'on appelle la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est une technologie qui permet de superposer à son champ de vision tout un tas d'informations numériques. Alors, il faut porter des lunettes spéciales, mais qui vont se démocratiser, qui seront des lunettes à peu près comme celles que je porte aujourd'hui, des lunettes normales. Et en gros, le principe, c'est que vous allez voir apparaître dans votre champ de vision la composition des équipes, des statistiques et surtout les joueurs qui vont apparaître, j'allais dire, comme des petites figurines animées. Alors ça peut être sur la table basse de votre salon, ça peut être au sol, ça peut être n'importe où, mais vous allez avoir une vision, j'allais dire, en surplomb, un peu comme si vous étiez un dieu omniscient comme ça au-dessus du stade, et vous pouvez voir les joueurs à 360 degrés. Alors c'est assez étonnant, je dois dire, mais il y a pas mal d'expérimentations en la matière et ça pourrait transformer la façon dont on consomme le foot. J'ai un ami qui s'appelle Louis qui voudrait savoir si ça match pour d'autres programmes que le sport. Il est très cinéphile et il voudrait savoir ça fonctionne pour tout ce que tu peux imaginer, il n'y a aucun souci. Okay. Et pour tous les sports. Je vous laisse, je vous dérange, comment ça se passe? Non, franchement, vous me dites si je suis en trop. On pense à d'autres applications. Anthony, quand est-ce qu'on sera au stade? Justement, quand on sera au stade, comment on le verra autrement? Alors là aussi, on va pouvoir. À part Simon qui va au stade ce soir, voilà. Nous on n'y est pas là. On pourra utiliser là encore la réalité augmentée, mais alors j'allais dire de manière plus proche de nous, parce que là je vous parlais d'équipements un peu encombrants, d'expérimentation. Là, il suffira de pointer son smartphone sur le terrain, sur un joueur en particulier par exemple, et vont s'afficher sur votre écran tout un tas d'informations sur ses statistiques, le nombre de buts qu'il a marqué, des schémas tactiques éventuels. Là, c'est une start-up française. Je suis pas d'accord ça. Moi je suis pas d'accord. Non mais faut vivre le match. Il y a un moment où c'est comme quand on vit un moment et puis qu'on est en train de prendre des selfies. Mais attendez, je ne vous dis pas que vous allez faire ça pendant les 90 minutes du match. Simplement à un moment dans le match, si vous voulez avoir une petite information en plus, pourquoi pas. Et alors ce qu'on voyait à l'instant là, c'est les Américains qui font ça. Alors c'est incroyable. Pour les matchs de basket américains, c'est une start-up qui s'appelle Second Spectrum. Et donc là, le principe, c'est on pointe le téléphone sur le match et on va voir les joueurs qui se transforment en super-héros. Quand il y a un joueur qui marque un 3 points, il y a le panier qui s'enflamme. Enfin voilà, c'est des petites animations. Ça ajoute un côté ludique. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer complètement la façon dont on regarde, mais ça ajoute un petit... ça sera génial pour les commentateurs. Ça, c'est un outil incroyable pour les commentateurs qui pourront tout de suite avoir accès. Oui, on a le temps quand même pendant un match, franchement. Et ça évite d'avoir des piles de notes où là, on se perd. Et puis, on pourra vivre le match à la première personne. Alors ça, pour le coup, je trouve ça extraordinaire. On aura l'impression qu'on est sur le terrain. Exactement. Et là, pour le coup, on va utiliser ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Donc, c'est les casques qui permettent de se téléporter virtuellement dans les gradins. Et alors là, on tourne la tête à 360 degrés. On a tous les autres supporters autour de nous. Et on peut même imaginer que demain ou après-demain, les joueurs et les arbitres soient équipés de mini-caméras et donc on pourrait suivre le match, j'allais dire, avec le joueur que l'on veut, quoi. On pourrait en gros choisir l'angle de la caméra soi-même plutôt qu'aujourd'hui on regarde à la télé et on a tous la même chose finalement. Et bien demain on pourra choisir regarder son match finalement à la carte de manière totalement immersive. Est-ce qu'on pourra marquer des buts? Alors ça c'est la limite quand même. On pourra pas être complètement sur le terrain, mais enfin c'est quasiment comme si quand même. Parce que sinon on est un peu encombrant quand même. Mais moi tout ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'à la fin on n'aura pas tous vécu le même match. Chacun va choisir son match, son expérience. Oui, mais l'intérêt du sport, à regarder c'est aussi que c'est des moments collectifs. On le vit tous ensemble, on partage une émotion. Là, chacun sera derrière son casque, dans son C'est le retour de l'individualisme, toutes ces nouvelles technologies. Non, mais oh là là, une bonne vieille bière devant un écran en écoutant RMC. Mais non, on va se régaler. Tous ensemble le foot. En attendant, bien sûr, on le vit tous ensemble justement sur RMC.